Bienvenue sur Hybrid Life. Aujourd'hui le test de l'Audi A3 e-tron. Disponible depuis 2014. Elle combine un moteur thermique 1,4 litre TSI turbo admission directe essence à une batterie qui permet théoriquement une autonomie de 50 km pour une puissance cumulée de 204 chevaux. Le tout est associé à une boîte 6 vitesses double embrayage DSG à 6 rapports. Alors pour les amateurs, on se trouve sur le bord du circuit routier du Mans, donc la partie non permanente du circuit, c'est pour ça qu'il y a de la circulation. Pourquoi venir vous présenter la voiture au bord du Mans? Tout simplement parce que l'appellation e-tron est dérivée directement de la R18 e-tron Quattro victorieuse au Mans. On pourrait dire que e-tron, c'est l'héritage de la voiture de course. Des petites touches sympathiques, voilà, la calandre chromée. Les feux, donc les feux sont à LED. C'est des feux full LED avec un dessin très travaillé. Voilà, on voit ici le bouclier arrière dessiné spécialement pour cette version qui ne dispose pas de sortie d'échappement, elles sont camouflées derrière. On voit ici les jantes spécifiques montées en 225 40-18 pouces, des pneus Continental Conti Sport Contact. Donc a priori c'est pas des pneus verts. Les badges e-tron qui sont sur les ailes. Et bien entendu, la prise de recharge, voilà, qui se situe dans le logo, de façon très discrète. On dispose sur cette finition du toit ouvrant. On a de belles barres de toit en alu, comme les contours de vitre en alu. Voilà, la présentation extérieure est vraiment réussie. Gros point noir de cette berline compacte, eh bien, c'est la taille du coffre. Il a fallu y loger les batteries et avec les 100 litres de perdu, on a encore ici la valise qui contient de quoi recharger la bête. Alors, avec une présentation de la planche de bord, voilà, qui est très épurée. Voilà, on a un petit volant rond au toucher extrêmement agréable. Voilà, on a la petite touche qui va bien avec le GPS. On a une sellerie cuir Alcantara, voilà, avec un bon maintien, des sièges bien dessinés, sympathiques, quelques rangements, voilà, comme on peut voir ici. Franchement, voilà, la qualité des plastiques, on a beau lire partout que c'est extra machin, effectivement c'est très qualitatif. Même ici, voilà, le bas de la console, on a ici dessus un matériau. Je ne saurais pas vous dire exactement la texture que c'est, mais c'est très agréable au toucher. Ici, on a du plastique un peu plus nervuré. Voilà, très sympathique. Pour trouver des plastiques durs, bah, il faut descendre, voilà. Il faut descendre dans les contreportes, vraiment au plus bas. Ici, la commande de climatisation et de chauffage. Voilà, Bison, siège chauffant. Alors, pour insister encore un peu sur la fabrication, en tout cas sur les commandes. Alors vraiment, tout ce que je touche, voilà, on a vraiment des boutons avec un toucher vraiment intéressant. Voilà, des petites attentions comme pour ouvrir ou fermer la ventilation. Toutes les commandes, voilà, de navigation. Voilà, c'est très agréable au toucher. On se sent vraiment très bien à l'intérieur. Ici, les commandes de la boîte DSG. Dry ou mode S-Tronic, si je dis pas de bêtises, qui permet de passer les rapports avec les petites palettes qu'on a derrière le volant ou directement avec le levier. Ah, je viens de démarrer, la voiture par défaut se met en électrique. Voilà la présentation du Drive Select. Lui qui va jouer surtout sur la dureté de la direction et également sur, hop, voilà, sur la direction, voilà, plus ou moins ferme, et sur le cruise control. Voilà, le régulateur adaptatif va réagir plus ou moins vite en cas de rapprochement du véhicule qui est en face. On a ici, important par contre, le mode e-tron, c'est-à-dire qu'on dispose de 4 différents modes de conduite, à savoir donc tout électrique, le mode auto, c'est-à-dire utiliser la charge batterie, donc là c'est une hybride classique,
conserver la charge batterie. Donc on va rouler avec, voilà, en conservant la charge. Alors je ne sais pas si c'est sur le trajet que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai conservé ma charge justement. Donc le mode hybride auto doit pouvoir jongler entre les trois autres modes. Et le hybride charge, donc là, comme son nom l'indique, on roule pour recharger la batterie. Voilà, des petites attentions comme les LED de plafonnier, les petites LED dans les portières, pied sur le frein, on appuie sur Start, hop là, on a ici le tableau de bord qui s'illumine, les feux LED qui s'allument automatiquement bien entendu. On en profite pour observer du coup la console centrale avec voilà, tous ces petites ces jeux de lumière là qui sont très très jolis, là, le rouge, le blanc qui se marient très très bien. Ça me permet de voir qu'il ne me reste pas beaucoup d'autonomie en tout électrique. J'ai mis un petit peu de chauffage, d'ailleurs je ne vous ai pas montré ici, voilà, si j'allume le chauffage, la climatisation, voilà, on a ici quelque chose de joli aussi, on peut mettre les sièges chauffants, plein de choses sympathiques qui bouffent la batterie. Alors vu ce matin, après redémarrage de la 3 e-tron, donc j'ai fait une recharge sur une prise secteur classique, et j'avais récupéré 43 km. Donc bon, là c'est passé à 42 parce que j'ai sorti la voiture du garage. Au niveau charge, voilà, 200 km, 42 km donc estimé. Statistiques sur mon trajet d'hier, voilà. J'étais en électrique pendant 25% du temps. 10 heures, machin, tout ça. Effectivement, je peux, si je dis pas de bêtises, je peux voilà, choisir d'activer à l'avance le chauffage, afin pas d'avoir effectivement 30 degrés dans la voiture, mais d'avoir une température normale pour le matin, ou au minimum d'avoir un pare-brise qui n'est pas gelé. Donc ça, c'est les petites choses très sympathiques que propose cette voiture.